Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aussi, j'aimerais vous résumer le livre que je vous mettrai encore une fois en couverture, d'un côté ou de l'autre, de Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes. Un livre consacré au développement personnel purement, le pouvoir des habitudes, les habitudes, comment les mettre en place, comment arriver à transformer de mauvaises habitudes en bonnes habitudes et peut-être comment supprimer de mauvaises habitudes et garder justement les bonnes ou en ajouter de nouvelles. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. J'aimerais vous récapituler les 4 idées clés de ce livre. Dans un premier temps, vous devez comprendre que les habitudes ne sont pas forcément mauvaises et bonnes en fonction de toutes les personnes. En fait, c'est vraiment, encore une fois, une question de perception. Peut-être que, à mon sens, par exemple, une mauvaise habitude, ce serait par exemple de procrastiner. Bon, ça, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Une mauvaise habitude, ce serait peut-être pour moi de regarder la télé trop longtemps, de jouer aux jeux vidéo trop longtemps, de faire une activité trop longtemps, d'être sur mon téléphone trop longtemps. Par contre, pour d'autres personnes, eh bien, ce ne sera pas une mauvaise habitude. Par exemple, je prends le cas des jeux vidéo, les personnes dont elles ont fait les jeux vidéo leur métier, par exemple les personnes qui sont streamers sur des plateformes de streaming, les personnes qui sont youtubeurs jeux vidéo, les personnes qui vont réaliser d'autres activités en rapport avec des jeux vidéo, eh bien pour elles, les jeux vidéo ne sont pas une mauvaise habitude. Donc au final, vous devez comprendre que les mauvaises habitudes sont un petit peu en fonction de vous, de vos objectifs, et ce ne seront pas les mêmes pour les personnes que vous avez autour de vous. J'aimerais quand même vous donner quelques petites statistiques sur tout ce qui est télévision et téléphone portable. Pour ce qui est de la télévision, en moyenne, en France, nous regardons la télévision, chaque personne regarde la télévision en moyenne 3h30 par jour. C'est une statistique qui a l'air complètement énorme, mais elle est totalement vraie. J'ai plus la source par contre, donc vous m'en excuserez. Et la deuxième statistique que j'ai, c'est sur les téléphones portables. J'ai la source juste ici. C'est 66 heures par mois par personne sur son téléphone portable en Europe. Alors c'est pas juste pour la France, et c'est une statistique qui nous vient directement de ComSource en 2017. Donc si vous retapez ça sur Google, normalement vous retrouverez tout ça. 66 heures, ça fait environ, vous divisez ça par 30 jours, ça vous fait environ plus de 2 heures par jour sur votre téléphone portable. Vous ajoutez à ça plus de 3 heures de télé et ça vous fait un total de 5 heures sur des choses qui peut-être ne vous sont pas très utiles et des habitudes qui peut-être pour vous sont perverses. Donc vous ajoutez à ça un petit peu de sommeil, vous dormez à peu près environ 7 heures par nuit, plus 5 heures, 12 heures, vous avez la moitié de votre journée qui est mangée par ces deux activités-là qui sont pour vous peut-être vitales. Alors, j'aimerais donc ne pas vous blâmer si vous regardez la télé 3 heures par jour, si vous êtes sur votre téléphone 2 heures par jour. Ce qui est intéressant de faire aujourd'hui, ce qui est de plus en plus mis en place par les compagnies et par les fabricants de téléphones portables, c'est justement la possibilité de constater combien d'heures on regarde son téléphone, quelles applications, par exemple sur YouTube, ils l'ont mis en place, sur Instagram ça doit y être aussi, sur Facebook aussi, etc. Et combien de temps on consulte son téléphone. Je sais que sur le processeur iOS de Apple, vous pouvez voir quelles applications vous ouvrez chaque jour, combien de temps, etc. Donc si vous souhaitez bien évidemment modifier les habitudes, parce qu'on verra juste après que ça ne se supprime pas, ça peut seulement se modifier, vous verrez tout simplement que vous pourrez mettre en place certaines techniques pour faire en sorte de réduire ces mauvaises habitudes de surconsommation d'informations, télévision ou téléphone portable. C'est également le cas peut-être sur votre ordinateur. Maintenant, savez-vous que 40% des actions que vous faites durant votre journée sont des actions automatisées et sont ce qu'on appelle des habitudes. 40%, ça me paraissait beaucoup, mais au final, je me rends compte que quand je me lève le matin, que je me brosse les dents, je le fais de manière machinale. Quand je vais sous la douche le matin, je le fais également de manière automatisée. Et au final, ce sont des habitudes que j'ai prises. Me lever, déjeuner, aller me laver les dents, m'habiller, faire du sport, etc. Alors moi, faire du sport, c'est également quelque chose que j'ai automatisé et c'est une de mes habitudes. Mais il y a beaucoup d'actions au final qui sont des habitudes. Donc comprenez bien ça, c'est que si 40% de ce que vous faites durant votre journée et repose sur vos habitudes, c'est que concrètement, le pouvoir des habitudes est extrêmement intéressant et avoir de bonnes habitudes pour vous est extrêmement intéressant. Alors ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la mise en place d'une nouvelle habitude ne dépend pas de savoir quelles bonnes habitudes mettre en place. Je pense que ça, je ne vous apprends rien. Vous connaissez déjà quelles sont les bonnes habitudes qui vous permettraient de devenir meilleur, qui vous permettraient d'atteindre vos objectifs, etc. Je pense par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment mettre en place ces techniques-là. Ce qu'il vous faut donc, ce n'est pas de savoir quelles actions et quelles habitudes mettre en place, mais surtout comment les mettre en place. Et ce qu'il vous faut donc, c'est un plan. Dans cette vidéo-ci, je vais donc vous donner un plan très concret de la mise en place d'une nouvelle habitude. Pour ça, on va se baser sur, vous le savez très bien, une activité que je pratique assez souvent, le sport.
Aller en salle de sport, quand j'ai commencé, alors j'ai commencé un petit peu chez moi, je n'ai pas commencé directement en salle, mais concrètement, la mise en place d'une habitude, comment ça se passe? Vous allez tout d'abord avoir un stimuli. Le stimuli, ça va être le moment où votre niveau de motivation sera au maximum. Au final, vous allez peut-être vous dire que c'est la nouvelle année, vous allez prendre de bonnes résolutions, vous allez aller en salle de sport. Je vous recommande de vous inscrire, c'est très bien, c'est génial. C'est le moment du stimuli. Le moment du stimuli, vous allez être motivé, vous allez vous entraîner. Ensuite, il va arriver ce qu'on appelle la routine. C'est la deuxième étape du plan d'action. Vous allez commencer à mettre en place cette action de manière automatisée et à chaque fois. Alors au début, vous allez devoir y prêter attention, vous allez devoir peut-être vous forcer un petit peu à y aller, etc. Mais au bout d'un moment, ça va commencer à devenir automatique. Et ce qui fait la différence entre des personnes qui mettent en place des bonnes actions et des personnes qui n'en mettent pas en place, eh bien c'est tout simplement ce que j'appelle la récompense. La récompense, c'est quoi? C'est les résultats de la routine que vous avez mis en place. On reprend l'exemple du sport. Vous souhaitez vous remettre en forme pour la nouvelle année. Vous débutez en salle de sport, c'est le stimuli. Vous y allez pendant un mois, c'est donc la routine. Vous y allez 3 fois par semaine pendant un mois. Et au bout d'un mois, vous regardez dans la glace, vous pesez par exemple, et vous regardez les résultats. Et les résultats, malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, pourquoi? Parce que c'est un sport qui est extrêmement long. Et pour avoir des bons résultats, pour avoir des résultats à l'œil, il faut attendre 6 mois, 1 an, plusieurs années, etc. Après, ça dépend des personnes. Et pour avoir des résultats sur la balance, un mois, c'est pas assez. Par contre, un mois, ça vous a paru beaucoup. Vous avez fait 12 séances, il y a eu 4 semaines qui se sont écoulées. Donc sur certains objectifs, ça va être très long, un mois, mais sur certains, ça va être très court et il n'y aura pas assez le temps d'avoir des résultats concrets. De là, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de personnes qui vont malheureusement abandonner. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de constater les premiers résultats. Si ce n'est pas des résultats visuels, c'est peut-être des résultats de performance sportive. En tout cas, quel que soit le domaine, je vous invite vraiment à vous focaliser sur les résultats, les résultats, les résultats, les résultats. Je le répète encore une fois, les résultats. Focalisez-vous là-dessus parce que c'est ce qui vous permettra par la suite de faire en sorte que ce soit un cycle. Les résultats vous offriront un nouveau stimuli, vous serez de nouveau motivé à continuer. Routine, résultat, stimuli, routine, résultat, stimuli. Ça fonctionne comme ça fonctionne sur un cycle malheureusement et heureusement également. Parce que derrière, une fois que vous aurez mis en place ça, ce qui sera intéressant, c'est que vous verrez vos progrès et vous serez dans un cercle vertueux. Alors supprimer une mauvaise habitude, est-ce que c'est possible? Je vous l'ai déjà dit, c'est impossible concrètement et c'est extrêmement difficile. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire moi j'ai réussi à arrêter de fumer, moi j'ai réussi à arrêter de manger de la mauvaise alimentation, j'ai complètement corrigé mon alimentation, etc. C'est bien beau, mais au final, quand vous vous rendez compte, ils n'ont pas supprimé leur habitude, ils l'ont juste remplacé. Et ce que je vous invite à faire, si vous souhaitez changer vos habitudes, justement, ne pas les supprimer, mais les changer. Par exemple, si vous êtes fumeur et que vous souhaitez arrêter de fumer, ce qu'il est intéressant de faire, c'est ce que l'auteur explique, ce que lui-même a mis en place sur la consommation de tabac, c'est de faire en sorte que lorsqu'il avait envie de fumer une cigarette, eh bien tout simplement, il faisait autre chose. Il faisait une action automatisée, mais autre chose. Et ce que lui a mis en place, c'est tout simplement qu'il allait voir des personnes et il créait une communication avec des personnes de son entourage. Dès qu'il y avait quelqu'un autour de lui, tout simplement, il avait envie de fumer, eh bien il se disait, je ne vais pas fumer, mais je vais aller discuter avec quelqu'un. Ça peut être également votre cas sur de l'alimentation. Vous avez envie de craquer, vous avez envie de manger un super gâteau, vous avez envie de manger un paquet de chips, vous avez envie de manger quelque chose. Déjà, je vous invite à ne pas les acheter, mais si malheureusement il y en a chez vous, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de créer une autre habitude. Donc ça peut être autre chose, par exemple, vous allez écrire ce que vous avez fait durant la journée sur une feuille, vous allez réécrire vos objectifs, vous allez jouer d'un instrument de musique plutôt que d'aller manger, etc. Le but, c'est vraiment de modifier ces habitudes et de créer de nouvelles habitudes plutôt que d'essayer de les supprimer et de se dire bon ok, je ne vais pas fumer, je ne vais pas manger ceci et je vais essayer de faire autre chose, mais on ne sait pas quoi. Si vous avez vraiment quelque chose lié à une ancienne mauvaise habitude que vous aviez, eh bien tout simplement ce sera plus efficace pour vous. Et enfin, le quatrième et dernier principe et la quatrième et dernière chose que j'aimerais vous expliquer dans cette vidéo-ci, c'est le fait que si vous n'avez pas de résultat, malheureusement, dans le fameux cercle vertueux que je vous ai expliqué tout à l'heure, si malheureusement vous n'avez pas de résultat, il va falloir croire fermement en vous-même et en votre capacité de réussite. Alors pour faire en sorte de croire en soi, c'est bien beau, croire en soi, je vais y arriver, je vais réussir, etc. Mais concrètement, ce que je vous invite à faire, c'est de vous entourer de personnes qui ont déjà réalisé les changements que vous souhaitez faire. Par exemple, si vous souhaitez avoir un changement physique, entourez-vous d'une personne qui a déjà mis en place des habitudes physiques, qui va déjà en salle de sport, qui s'entraîne, qui mange sainement, etc.
et vous allez voir que grâce à cette personne-là, vous allez pouvoir vous en inspirer. Si ce n'est pas des personnes de votre entourage, inspirez-vous donc de personnes que vous voyez sur YouTube, dans des ouvrages, dans des livres, sur les réseaux sociaux, etc. Mais faites en sorte de vous inspirer de ces personnes-là pour continuer à garder espoir et à garder votre motivation. Et enfin, si vous souhaitez et si vous n'avez pas des personnes autour de vous, que vous n'avez pas non plus envie de vous inspirer des personnes autour de vous, ce que je vous invite à faire, c'est toujours de lister les moindres résultats que vous avez. C'est-à-dire que par exemple dans le milieu sportif, vous allez constater une légère augmentation de vos performances, vous n'avez pas pris de poids, vous ne voyez pas de différence dans le miroir, vous voyez juste une légère augmentation au niveau de vos performances, notez-le sur un carnet. Prenez des photos, notez-les sur un carnet et faites en sorte tout simplement de mesurer vos progrès. Si vous arrivez à les mesurer, vous arriverez à les voir évoluer. Si vous arrivez à les voir évoluer, vous rentrez dans le cercle vertueux. Donc c'est comme ça qu'on arrive à créer de bonnes habitudes et non pas à supprimer, mais à modifier de mauvaises en bonnes habitudes. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie du temps que vous avez passé à la regarder, j'espère qu'elle vous a appris de nouvelles choses et que vous allez mettre en place ces nouvelles habitudes dans votre cercle vertueux de bonnes habitudes. 40% de vos actions sont des habitudes, donc faites en sorte tout simplement qu'elles soient bonnes et efficaces. Et une bonne habitude, ce serait par exemple de vous abonner et de laisser un like à cette vidéo si elle vous a plu et de regarder comme d'habitude dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez une formation de 1 heure sur la prise de parole en public et également le livre Le pouvoir des habitudes dans la description de cette vidéo. Tout ceci vous est offert, donc allez y jeter un petit coup d'œil. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur la formation offerte prise de parole. C'était William, ciao ciao.